Que ce soit dans le domaine du cinéma ou du spectacle, les cascades automobiles ont toujours fasciné le grand public, moi y compris. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'en faire mon métier. Et il y a 30 ans, je suis devenu cascadeur professionnel et depuis, j'ai détruit près de 5000 voitures. Il y a 6 ans maintenant que mon fils a rejoint l'aventure de la cascade automobile avec nous. Et il y a quelques temps, nous avons fait la connaissance de Charles et Mélanie, des adeptes de sensations fortes. Et aujourd'hui, ils nous ont demandé de refaire 2 cascades de cinéma, descendre avec une voiture d'un camion en marche, mais aussi de faire sauter une voiture d'un tremplin directement sur la route et voir si celles-ci peuvent encore rouler. Et forcément, on a relevé le défi. On a demandé à notre partenaire GPA 2 autos en fin de vie. Une petite 206 et une Mégane feront très bien l'affaire. Allez, on commence directement la préparation en vidant la 206. Un pare-soleil. Ça c'est fait. Voilà. La banquette, c'est fait. T'as juste à tirer dessus. Celui-là, on va pas le jeter parce que celui-là, il y aura certainement Charles assis dedans. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever la moquette à l'endroit où je dois enlever la moquette. C'est-à-dire, si on a coupé la moquette, c'est pour l'installation d'un arceau de sécurité. Car il est important de prendre beaucoup de précautions dans ce genre de cascade. Et surtout, il n'est pas question pour nous de blesser Charles ou Mélanie. Là, je viens de couper et là, je m'aperçois, regarde, voilà, ça, tu vois. Alors ça, c'est quelque chose que je déteste, tu vois. Quand c'est inondé comme ça, c'est la merde. Allez, on va couper ici. J'ai coupé la moquette avec une disqueuse voilà. Et ça ne se fait pas. Lui, il a essayé de bouger la voiture du pont. Oui, pourquoi? Parce que j'ai enlevé l'échappement et vous savez que le bruit, j'aime bien le bruit, donc je me suis dit, je vais essayer le bruit. Et là, à partir de là, regarde ce que ça a donné. Voilà, elle débarque. Et voilà. À un moment, je me suis dit, putain, je pense que t'as fait une connerie. D'habitude, tu coupes pas la disqueuse. Moi, là, j'ai voulu faire vite. Comme quoi, les disqueuses Milwaukee, ça coupe bien. Ah oui, ça coupe tout. Voilà, donc j'ai coupé, bien entendu, le faisceau. Donc, il va falloir remettre le faisceau pour refaire tourner la voiture. Bon, voilà, les amis. C'est un arceau Sparco. 6 points. 6 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il repose à 6 endroits. Donc, on a aussi 2 barres de renfort qui viennent se prendre au niveau des portes. Ça, c'est au cas où s'il y a un arbre qui traverse la route, on ne sait jamais. Non, en fait, ça renforce la structure. Allez, je te déballe ça. Donc ça, c'est les parties portes. Ça, c'est la barre de toit qui sera ici quand on conduit, là, voilà. Donc ça, c'est des gueules de loup, en fait, c'est ce qui vient, regarde, épouser parfaitement le tube. Et comme ça, t'as plus qu'à bien souder, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est toutes les platines. Ça, tu soudes et tu viens boulonner ton truc dessus. On va dire que ça, c'est la partie qui sera de mon côté. Et ça sera la partie côté Charles. Donc on l'a mis en place. Et si tu regardes bien, là, tu vois qu'il y a un sacré jour. Hein. Donc ce jour, en fait, bah, c'est justement les platines qui nous ont donné. On va venir la souder ici. On va faire pareil là-bas. Là, comme l'arceau tombe dans le vide, bah, il va falloir qu'on soude les platines là-bas et là-bas. Et ça va être la même merde ici. Ça, c'est la partie avant de l'arceau, d'accord? C'est celle qui va de là, qui longe là, qui passe là et qui va là. Donc ben là, il va y avoir un petit problème. Donc on va faire une petite découpe ici, bien salement. Voilà. Il ne reste plus qu'à couper droit là. Et on y est. Ensuite, on pourra démonter le réservoir. Bon alors. Eh ben, on en est là, quoi. Voilà. Donc là, le réservoir, j'ai tout enlevé. J'avais laissé ces 2 petites vis qu'on voit là. Comme ça, je me suis dit, avec un peu de chance, ça pouvait passer. Alors effectivement, ça passe. Mais on va pas prendre le risque. Il y a juste ce collier à enlever et puis il est par terre. Bon alors, tu avoueras quand même que une disqueuse Milwaukee, ça coupe bien. On peut difficilement faire plus nul. Et n'empêche, j'ai gagné du temps. Sauf que derrière, mais d'habitude, je fais gaffe en plus. T'as une vis là, 2 vis là. Ouais. Et t'enlèves toute la moquette de la voiture. Donc la prochaine fois, j'enlève toute la moquette. Bon, du coup, on a choisi l'option, on démonte tout l'intérieur. Hein? Donc, tu as mis la voiture en panne. Pour rien.
Oh putain, ça prend feu. Comment ça, tu te fais une chicha sans moi? Oh là là, c'est fou ça. Tu partages même plus avec les collègues et tout là. T'abuses de fou. Alors pour bien épouser la forme, au lieu de meuler, qu'est-ce que tu fais? Tu thermoformes la voiture. Eh oui, les gars. Bon. Système D. Comme toujours, hein, l'alignement précis à l'ensemble. Bon, et là, Pascal, il est en train de nous faire une baguette de pain. C'est un grand moment. La soudure. Oh yeah! On les a jamais ces moments-là. Et oui, l'équipe, parce que personne ne soude en manche courte. Voilà. Sans déconner, on est en été, tu veux quoi que je mette un anorak? Des manchettes, monsieur. Bon, génial. Fais voir, tu t'es brûlé où? C'est où là, hein? Ouais. Ah! Les platines, elles sont soudées. Donc là, on a mis la petite pincetto, ça tient l'arceau. Là, bah, tu vas nous le souder, hein. Ouais, je vais souder. J'ai préféré l'arrière boulonné à l'avance. Et à l'avant, ouais, c'est simple parce qu'on peut passer les écrous. Mais à l'arrière, on peut pas parce que c'est chiant. Donc on va le souder, ça va aller plus vite. Mais tu sais quoi, vu qu'ils nous ont vu plein de fois souder, je te propose qu'à la place, on mette un truc qui a rien à voir. Un mec qui prépare une pizza. Ah oui, une pepperoni. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Ben, je te fais un truc propre. C'est un boucher. Je suis cascadeur. Alors, elle est partie avant, soumise. Il les a fait, il a soudé la plaque et il a fini de les installer. Là, elles étaient préinstallées déjà. Je les ai peints aussi. Et là, maintenant, regarde, donne-moi la barre qui est là. Voilà, donc il me reste ça à mettre. L'abat-jour. Voilà, mais ça. pour que ça soit plus facile, regarde, on va mettre ces parties-là, comme ça, tu vois. Là, ça sera soudé dedans. Et pareil de l'autre côté. Ça, c'est démontable. Démontable. Bon, ça y est, la partie du haut, elle est remontée. Et là, Kevin est en train d'installer les sièges à l'intérieur de la voiture. Comme ça, je vais pouvoir faire la barre de renfort sur les côtés. Donc là, on a pris la barre, on l'a recoupée à la bonne dimension, ouais, rien de bien compliqué. Là, soudage de qualité, je le cale avec mon pied et pour me protéger, je mets une petite tôle comme ça. Toujours travailler en sécurité, les gars. Un vrai régal. Bon, les amis, on a un problème. Bon, la préparation de la voiture, c'est terminé. Maintenant, pour sauter, il nous faut un tremplin. C'est rare hein, qu'on se retrouve à faire du bois, nous. Hein. Je sais pas trop le souder, le bois. Bon, on a pris un peu de planche quand même. Hein. Ça pèse le poids d'une Twingo. Peut-être même un peu plus. Viens direct, t'as fini en bois. Allez, c'est parti. On va pas se mytho. Le bois, c'est pas pour nous. Non. On a toutes les planches à couper. Donc du coup, on va faire des longueurs de 3 mètres. Comme ça, là, 3 fois. Hop. Sur lequel on va venir fixer des planches. Cette planche là on la met droite comme ça et après on la rehausse avec des petits tasseaux comme ça et on lui donne l'angle qu'on veut. Bon ça c'est la théorie, maintenant pratique. One eternity later. Bon ben voilà, c'était pas si compliqué que ça, incroyable. Il suffit juste de s'y mettre. Mais ouais franchement tu prends un peu de volonté, faut acheter les bons outils aussi. Ouais voilà. Donc on a réussi notre super première rampe. Voilà et surtout on a réussi. Bon, on a réussi parce qu'on a appelé Dieu. C'est lui, ça. Voilà. T'as vu, il est en réel, pour une fois, il n'y a pas besoin de faire de montage. Il est là, en concret. L'homme qui a construit Twingo Jet. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc, il nous a ramené cet outil-là. Et là, Laurent, il vient de faire les 2 amorces. Ça, c'est le plus dur. Parce que t'as une coupe en biais, quoi. Et ça, bien sûr, c'était impossible. Puisque déjà, une coupe droite, c'était compliqué pour nous à faire. On était comme ça. Et là, lui, il arrive à faire un truc comme ça. Tu comprends pas? Allez, on visse. On les retrouve quand c'est fini, non? Quand c'est fini. Bon, je les mets dans le bac à vis. Oui. On a les rampes. Les 2 sont finis. Elle est montée. Ça y est, on y est. Bon, on va vous épargner la peinture parce que franchement, c'est un travail de misère. De misère. De misère. Et il reste encore tout ça à peindre. Bon, vu que c'est la dernière fois qu'elle va pouvoir vivre, cette petite voiture, Ouais. on lui offre quand même une dernière volonté. On la lave.
Bah oui. Comme ça, les cassées propres. Bah c'est logique. Voilà. De toute façon, toi t'aimes bien te coucher propre. Bah oui. Mais les voitures, elles aiment bien être cassées propres. Alors maintenant, le plus dur, une fois que la voiture sera cassée, comment on va faire pour recharger ça? Parce qu'il n'y a plus rien qui roulera. Bah, on verra demain. Peut-être il va manquer les roues, on ne sait pas. Ça fait carnage. Bon, c'est le jour J, hein. Tu as raison, regarde derrière, elles sont chargées. Ouais. On est en direction de Provence Studio. Moi, je suis bien chaud et j'espère que Charles et Mélanie sont chauds. Bah, ils ont intérêt, hein, parce que ça va taper aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être du gros choc. Bah, ça y est, on est arrivé. Regarde-moi ça. Comme d'hab, hein. Je connais Provence Studio. Hein. On est venu quelques fois. Hein. Mais bon, si tu sais pas ce que c'est ça. C'est vraiment le meilleur endroit pour nous. Ouais, c'est parfait. En plus, c'est à côté de la maison. On attend Charles et Mélanie et on se met en place. On emmène les stars. Livraison de petit-déj. Elle a pas l'air réveillée, c'est là. Oh là là, à chaque fois qu'elle me voit, elle sait que ça va mal se passer. Ah, je suis content de vous voir, hein, franchement. Ça va? Regarde, Charles est en train d'installer les caméras. Ben c'est bon, pour l'instant on est pas mal. On est pas mal? Une entrée sur l'aile ici là. Ouais, comme ça on voit la roue qui s'éclate au sol. Les outils arrivent. On va devoir descendre de ça. Un grand merci à mon ami Manu du garage de l'autoroute de m'avoir prêté un de ses camions. Va vraiment pas falloir l'abîmer. On met en place la cascade et on saute du camion. Bah là, c'est la dernière Plus facile, c'était pour la montée. Bah pour la descendre aussi, normalement. Il n'y a pas besoin Normalement, de... ça devrait être cool. Bon, tu te sens? T'as ton C'est téléphone? haut. J'imagine pas que la voiture elle va rouler là. Hein. Ah, elle va pas rouler, elle va juste sauter. Elle va tomber. Oui, elle va tomber. La voiture va carrément tomber, mais je pense pas qu'elle roule après. Moi, je pense qu'elle va rouler. Pas très droit, peut-être? Oui, parce que là du coup, on a pris un camion qui est assez haut. Il fait combien de Mélanie de hauteur? Il fait quasiment une Mélanie, tu vois. Il fait la moitié d'une Mélanie là. Ouais, un non, peu trois plus quarts. qu'une. En fait, là, je sais qu'on va à peu près refaire la même chose que ce que j'avais fait avec Kevin dans la vidéo de Mission Impossible. Mais là, c'est en arrière. J'aime bien parce que quand les cascades elles sont trop faciles, ici on passe en marche arrière. Mel, tu vas être dans la voiture d'une tonne 2 et tu vas faire ce saut là. Qui moi déjà à 70 kg me fait mal aux jambes. Mais après, elle revient toujours. C'est une voiture totalement d'origine, hein. Oui, On n'a oui, rien oui, touché. Je suis vraiment curieux de savoir si la voiture va continuer à rouler derrière, si elle peut rouler. Ah bah oui, bah Ou on va. si vraiment elle, c'est finito, pipo, direction la Ah, 4 c'est possible. C'est possible qu'il y ait un truc qui casse, etc. Ou qu'elle se coupe carrément, c'est possible aussi. Qu'elle se coupe. Non, pas en deux, mais qu'elle se coupe au niveau de la motorisation, etc. Donc du coup, l'allumage s'arrête et la voiture, ben, peut plus rouler. Et toi, t'es le pilote du camion. Voilà. Le pilote du jour. Le pilote du- Il y a un truc que m'a dit Pascal en off, les gars, c'est abusé. C'est abusé ce qu'il va faire. Tu vas devoir enclencher la marche arrière. Donc j'enclenche sur la marche arrière. Et quand tu descends, quand tu sautes, pour pas péter la boîte de vitesse, Ouais. tu vas devoir enclencher la deuxième en l'air. Pratiquement, ouais. Avant que les roues avant touchent le sol, sinon la boîte de vitesse, elle explosera, il y aura tout par terre. Il y aura tous les pignons. En fait, c'est tous les détails où on se rend pas compte, tu vois. Mais Donc là, je vais le placer au milieu et on va le faire rouler pour voir la vitesse qu'il peut atteindre. Ok. Et comme ça, ensuite, on va délimiter l'endroit où on va descendre du camion. Et puis, on pourra y aller. crois en toi, je sais que tu es capable de le faire. Tu es bien encadré, il y a Pascal qui va t'assurer, il n'y a aucun souci, tu es avec un professionnel. Il peut rien t'arriver, à part un petit choc au cul. Tu te mets vraiment dans les bandes, comme ça, nous, on a une bonne largeur. Au cas si on se tire à gauche ou si on tire à droite, on est... Parfait. En plus, là, je pense que derrière votre écran, vous vous rendez pas compte, mais vraiment, il y a 1,20 m de hauteur. C'est pas rien, 1,20 m. Hein. Et c'est 1,20 m où, tu sais, ça tombe à pic. C'est pas genre comme le tremplin, ça fait ça. Genre, tu pars direct, tu fais boum. Je vais prendre un petit mot de la part de Laurence, elle va me booster, Laurence. Je sais que le stress monte au fur et à mesure. Je te connais bien maintenant. Voilà, donc le stress va monter et puis on va le faire redescendre parce que tu es avec des professionnels, Ouais. qu'on a tout préparé, tout est calculé et que bah, tu vas kiffer. Hein. En fait, c'est ça, c'est que je sais que je vais kiffer, tu vois. Mais là, j'arrive pas à imaginer ce que je vais faire. Tu peux monter dans la chop, tu vas faire les premiers tests. Je sens, Mel, t'es un peu bloqué là, non? Et ils sont passés où les sièges là? Ah bah il y en a plus là. Ah bah là,
À confort, on est à 1 sur 10. Hein. Bon, là, on détermine la vitesse. Et... Petit essai, une cascade, ça se fait bien. C'est pas que du pif. Non. Là, on est à 30. 45. Ouais, je suis très là, moi. Voilà. C'est bon? T'es rassuré? Non. Je suis terrifiée. C'est le visage de l'envie. Ah oui, elle a envie. Mais regardez ce visage-là. Mais je suis à Et bout de regardez bouche. ce visage dans quelques minutes. C'est bien parce que personne n'est sympa, juste tout le monde se fout de sa gueule. Pourtant, Ouais. t'as fait des tonneaux. Mais les tonneaux, je sais pas, ça me fascine. T'as arraché des portes. T'as fait des dérapages avec des mains nouées. Mais T'as je crois sauté que en c'est- parachute au-dessus de pyramides. T'as fait un tas de trucs de dingo. Je crois que c'est vraiment genre le fait que ce soit en arrière qui me terrifie. C'est en arrière au départ, tu vas voir la cabine partir. Mais dès qu'on va toucher le sol, on va se retrouver en avant. Il faudra que je me Et tienne après, comment dès comme qu'on- ça là. Ouais, voilà, tu vas te tenir comme ça, tu vas pousser fort sur tes pieds. Allez, on va s'équiper. On va jouer à Mélanie Vol. Tu vas voir. Je vais essayer de visualiser juste le « Ah, c'était trop bien !» Ouais, j'espère. Maëlle, elle est prête, regarde, elle est concentrée, donc elle est prête à descendre du camion. Moi, je te propose qu'on y aille. En fait, j'ai hâte que ce soit terminé. Ouais. On y va? Bon, bah alors, faut y aller. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Hein, et puis, Oh bordel, qu'est-ce que je fais? que des conneries que tu es là, je sais pas si t'as remarqué. Je peux pas te laisser partir sans le bisou. Bon, c'est passé. Charles, tu es trop loin pour que je te fasse un bisou. Pascal, je sais que tu vas assurer. En tout cas, vous êtes en train de faire un truc incroyable. Là, j'ai très hâte de voir le rendu. Nous aussi. Faye, je t'aime. Ça va Moi le faire. aussi. Et confiance en Pascal. Mais j'ai confiance en Pascal. Allez, bon courage. C'est parti! Oh, le choc! Wow! Attends, elle a pas l'air si abîmée que ça! Elle roule impeccable! Ça va? T'as réussi à passer la deuxième en l'air? Ouais, je crois que dès que la voiture a tapé le sol, j'ai l'impression parce que c'était... Tu vois, ça s'est bien passé. Ça va mieux? Oh, babe. Ça va? Putain. Énorme, non? Ça C'était tape un peu, hein, quand même, hein. T'as vu quand ça tape Ben, l'arrière, déjà? Non, c'était ouf. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Alors Ah. attends, on fait le tour du véhicule? À l'arrière, ça a frotté un peu, tu vois, donc là, c'est quand elle a atterri, donc elle a atterri là-dessus. Ouais. Donc ça, bah ça s'est un petit peu enfoncé. Ouais, mais ça fonctionne Donc encore. on va dire y que a là, de c'est pas souci. très grave. Mais c'est très compliqué, par contre, de le faire. Parce que quand tu mets la marche arrière, ça, c'est mon ressenti à moi, et que je recule, je sais pas si j'ai vraiment passé la marche arrière, parce que j'avance, en fait. Mais comme je recule, waouh. et donc dès qu'elle
tape pendant qu'elle est en l'air, je crois, je sais plus exactement, c'est le réflexe que j'ai, je passe la 2 et là ça repart. Ah ouais, ça doit être, tu dois avoir zéro repère en fait. Ah ouais, à voir, c'était quand même violent, t'entends le bam bam. Tu sais que vraiment quand t'es dans la voiture, moi personnellement, ça m'a pas choqué parce que très vite j'ai fait ah et j'ai sorti la main, j'ai fait ouais, c'est fait. Bon alors ça fait quoi de perdre une voiture en route? Bah écoutez, c'est impressionnant hein. C'est par contre de pas attacher les voitures. Non mais c'est fou. Le saut du camion, c'est fini. Maintenant, on se met en place pour le saut en 206. Bon, allez, on installe le tremplin. Bon voilà, t'as 206 Charles. Les voitures volantes ça existe en fait hein. Oui, bah ça tu va vas voir. exister aujourd'hui, ça existait hein. Donc on t'a trouvé une belle 206 de porte, de course, un bel arceau pour te sécuriser, pas d'échappement pour kiffer. C'est homologué ça? Regarde, on a mis un arceau parce qu'on ne sait jamais, la voiture peut se retourner et partir en tonneau. Donc là c'est un 6 points renforcé, on a installé des harnais à l'intérieur, on aura un système hybride, on sera bien attaché. Donc normalement à l'intérieur de la voiture on est bien. Après c'est pas dit que ça va se retourner, mais il vaut mieux tout prévoir, c'est le but de la cascade. Ça t'es en train de me dire qu'il y a des chances qu'on fasse un tonneau? C'est possible. Ouais, dans ce genre de choses, oui c'est possible. Parce que tu peux pas tout calculer, il y a forcément des trucs qui peuvent mal se passer, etc. Là en fait si tu veux ce qui va rentrer en ligne de compte c'est la pression des pneus, la vitesse, les amortisseurs. Je vais essayer de garder l'accélérateur pied au plancher quand on sera en l'air. On va voir pourquoi on peut entendre le moteur hurler. Est-ce que comme dans Trackmania et les jeux vidéo, quand tu restes en accélérant en l'air, ça continue d'accélérer? Il y a une influence, enfin tu peux même tirer le frein à main pour donner une incidence à la voiture. Mais moi je pensais vraiment que c'était du... Non, dans certains sauts, tiens je te montre dans cette vidéo là, tu vois Travis Pastrana, il est en train de sauter et tu le vois en l'air, il tire le frein à main, la voiture tu la vois elle se corrige. Tu as plusieurs types de sauts. Tu as une rampe, tu sautes et tu atterris sur des voitures. Si tu atterris sur les voitures, ça peut amortir le choc. Ça amortit, tu vas partir un peu en tonneau, mais la voiture, elle va amortir. Ça, c'est un saut qui est assez connu. Voilà, connu. Ensuite, tu peux faire un saut dans des cartons. Okay. On va dire que là, c'est un peu le plus simple, parce que bon, la voiture, elle est amortie. Et puis, tu peux même recommencer avec la même voiture. Ah ouais, donc c'est ce qu'ils font au cinéma la plupart du temps d'ailleurs. Voilà, on a choisi l'option la plus dure. L'objectif, c'est de faire vraiment un saut de tremplin sans carton pour voir si vraiment, comme dans les films ou comme dans GTA, la voiture ne subit pas de dégâts et peut continuer à rouler. Je fais le test à la high show speed. Charlie... Oh, c'est bon, le tremplin il est solide, hein. C'est bon. Excellent, tu es le premier à avoir fait un salto sur ce tremplin. C'est validé. Ce qu'on va faire, on va mettre deux voitures, on va mettre une voiture ici et une voiture de l'autre côté. Comme ça, en même temps, nos amis, ça leur donnera une perspective en fait de saut. Oh, la vue impressionnante. Ça me rappelle des tonneaux, ça. Ouais. C'est terrifiant. J'aime bien, il y a deux discours. Moi, lui il dit que c'est ouf, moi je dis que c'est terrifiant. Bon, j'ai contrôlé tout ça. On est prêt. C'est que premier degré, ça fait vraiment 1 minute que je dis rien. Là je me chie dessus parce que du coup ça m'a vraiment fait peur. Je me dis là faut être couillu quand même. Toi tu le sens comment là? Ouais, ça va, hein, ça va. Après on peut faire plus bas, tu veux qu'on baisse les rampes on peut? Non, moi j'ai visé 14 mètres, j'ai dit 14 mètres, je veux qu'on aille à 14 mètres. Dernière ligne droite, je finis de m'équiper, je monte dans la voiture et on vole. Ok. C'est parti! Bon courage les gars, envolez-vous! Bon mon Pascal, merci de me faire vivre des expériences comme ça. Bon, l'objectif tu as compris,
c'est de sauter par-dessus ces deux voitures en quelque sorte, mais avec une réception sans tremplin, c'est-à-dire la réception la plus dure qui soit. Sans carton, sans matelas, rien. Est-ce qu'une voiture peut rouler après un saut comme ça? Je sais pas, mais on va vite le savoir. Voilà. Vers l'infini et au-delà. Alors elle a atterri où? Elle a atterri là. Ah ben, vu qu'elle roule encore, moi je propose qu'on y retourne. On y retourne. Peugeot 206. Faut acheter ça. Hein. La voiture de l'espace. Tu sautes, Regarde, tu fais 10 mètres de saut, elle arrive du tout. 9 l'auto, 9. Pop, pop, pop. Pour lancer le second saut, tu dois d'abord t'abonner, liker et surtout t'hésites pas à lâcher un petit commentaire. Bon, c'est fait? Allez, on saute. Ok. Ah ouais, là on a cassé quelque chose, je pense. Oh putain. Je crois qu'on a cassé un cardon. Ah putain. Là on a été loin, Charles. Comment on ouvre ce casque? Ah putain, attends. Oh là 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 là. C'est en train de Ah, je suis bloqué. Eh Kev, on a perdu un cardon. Non, je sais pas combien de mètres on a fait en plus, mais on a dû faire au moins 1 mètre de plus. Hein. Enfin, il est... Mais là, c'est impressionnant. Là. Puis t'as déposé l'avant, là-bas, et l'avant, il est resté là-bas. Putain, bravo Pascal. Bravo mon Charles. Oh putain, t'es énorme. Ah, c'était fou ce saut. Ouais, là, ça a plus tapé, hein. Ah oui, là, oui, ça a bien tapé, là, effectivement. Ah non, on a perdu le moteur est tombé. Le moteur est tombé. Putain, ma 206 toute neuve. Alors qu'on soit clair, normalement le moteur il est censé être plus haut. Hein. Là à peu près. Voilà, là. Ah d'accord. ouais. Merde, on a perdu le Donc, vu moteur. que le moteur est tombé, bah t'as cassé le cardon. Elle peut redémarrer là? Non, je pense que c'est fini. Elle peut démarrer, mais elle peut plus rouler. Ah ouais? Ah non, le moteur est cassé, il n'y a plus le cardon qui permet d'avancer la voiture. Ouah putain, on a laissé des pièces en route, hein. Ah ouais, tiens, Théva. C'est le premier pare-choc de 206 que là. Incroyable que la voiture ait tenu un premier saut comme ça et continue à rouler, hein. Franchement. Voilà, on a atterri exactement là. On est sur du 14 mètres, putain. Bravo, félicitations. Et là, du coup, putain, ça fait chier parce que je sais pas quoi dire là. Je sais pas si c'est validé ou réfuté le mythe de est-ce qu'on peut continuer à rouler après un saut. Parce que le premier essai, on a réussi. Le premier essai, en fait, on a déconnecté l'ABS, l'airbag, etc. Ouais. Donc, dans l'absolu, oui, parce que tu as vu, elle tirait droit et tout. Par contre, vu qu'elle s'est quand même enfoncée au premier saut, au deuxième saut, quand on a atterri directement sur, sur la partie qui était enfoncée. Donc là, on a tout cassé. Tu as vu ce tremble blanc à l'intérieur. Du coup, pour moi, c'est à moitié validé quand même. Ah, écoute, quand même. En tout cas, cette voiture, c'est une bonne voiture pour sauter. Bon, bah écoute, Charles a eu du courage parce qu'on l'a fait une fois, la voiture a résisté.
2 fois là. Du coup, on a dit, mais on y va 2 fois, mais on savait que le deuxième coup, ça n'allait pas marcher. Mais là, c'est. Imaginez le frisson d'une cascade automobile réussie, la montée d'adrénaline, les cris et les rires de Mel, la joie de Charles qui résonne dans l'air. C'est plus qu'une simple cascade, c'est un instant partagé, gravé à jamais dans nos mémoires. Ce sentiment d'euphorie, d'accomplissement, c'est l'instant parfait où l'on se sent vraiment vivant. C'est ça la cascade, les amis. Bon, les amis, c'est bien, non? Nous sommes très heureux. Je veux recommencer. Demain, je vais avoir des courbatures au cou 100%, mais je regrette 0. C'est incroyable. Alors, c'est bien de s'envoyer en air avec Pascal Rayauto? Franchement, mec, c'est la meilleure expérience de ma... Désolé, Ben. Mais franchement, il a de l'expérience, ça se sent. Non, mais en tout cas, c'est le super souvenir. Et ça, encore une fois, avec vous, ils ont assuré comme d'habitude. Merci à toi pour cette opportunité. Merci, Kevin. Mais de Merci, rien, ça m'a Pascal. fait plaisir aussi. C'était vraiment fou. Et en vrai, abonnez-vous à Pascal et Kevin parce que déjà sans eux, on pourrait pas faire nos dingueries. C'est impossible. Et en plus de ça, regardez ce qu'ils font. Voilà, en tout cas, on s'est bien régalé. Bravo. On vous dit à bientôt et puis vous rentrez bien. Et je veux un sticker Twingo Jet pour mettre sur mon ordinateur. C'est compris? Voilà, on s'en en a. Si tu veux savoir comment on a broyé cette Mégane, rendez-vous bientôt sur nos chaînes. Et pour voir plus de dingueries, tu peux cliquer ici ou là.